Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue dans votre émission de la semaine Actu des Églises. Alors vous suivez l'actualité de toutes les régions et départements du Cameroun à travers nos différentes correspondantes. Shalom épouse de Christ et bienvenue dans la région de l'Adamawa. Le peuple du Shalom Tabernacle d'Ngaoundéré fut richement béni en ce jour suite à l'écoute de la parole apportée par le pasteur Ndamo Colbert. Plus de détails avec la sœur Anne Victoire. Heureux celui qui marche en observant les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se réunissent encore ce dimanche matin 12 mars 2023 pour glorifier le nom du Seigneur. Après la louange apportée par le chantre Hervé Signe, nous avons la lecture des communiqués par le diacre Luc Angel. Ensuite, le pasteur de l'Assemblée monta en chair et introduisit le pasteur du jour, le révérend Colbert. Il intitule son sermon « La puissance de la résurrection ». S'inspirant des Saintes Écritures, ce dernier lit dans le livre de Hébreux 8:11. À retenir de ce sermon que la puissance de la résurrection, c'est le Saint-Esprit, et on reçoit le Saint-Esprit en croyant à la totale parole de Dieu. La repentance est le regret profond de ses erreurs. Notre résurrection se trouve dans nous-mêmes, dit le messager de l'heure, le prophète William Marion Branham. Lorsqu'un chrétien demande quelque chose à Dieu, Dieu la lui accorde, car tout ce qu'il demande se trouve en lui. Un croyant doit savoir que en lui, il y a quelque chose. Amen, amen. Oh, je suis content. Parce que je sais qu'en moi, il y a déjà quelque chose. Je travaille pour que cette chose-là soit manifestée. C'est avec des cris de joie que nous prélevons les offrandes et l'assemblée fut congédiée par le pasteur. Ici, Anne Victoire pour Parole Créatrice Info. C'est tout ce qui était d'actualité au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bienvenue dans le département du Vouri, chers téléspectateurs bien-aimés. Sentez-vous honorés de partager avec nous en ce dimanche cette grande joie, cette célébration de nos frères de l'Assemblée de PK17. Encore appelée la maison de prière pour tous à l'occasion de la dédicace de leur temple qui réunit de toutes parts, d'ici et d'ailleurs, ceux-là qui n'ont pas voulu manquer à cette célébration. Laissons Thierry Nga nous donner plus de détails. Il est écrit que le cœur de l'homme forme les projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Car l'homme de Dieu, le révérend Raphaël Atangna, a soupiré depuis des années à dédicacer cette jeune assemblée de PK17. Mais le Seigneur a décidé que ce soit ce 12 mars 2023. Cette dédicace a été précédée par une campagne d'évangélisation et la prière du commando où 10 âmes ont été gagnées pour le royaume de Dieu. La louange fut dirigée par le frère Bounia Joseph et le pasteur, le révérend Baoya Samuel, a lu dans 1 Chronique, chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Je ne vous dirai pas le thème, de peur de l'inventer, car le pasteur dit avoir préparé un sermon, mais le Saint-Esprit a pris une autre trajectoire. Il parlera de ce que nous attendons, à savoir le 3e poule. En écoutant cette déclaration, chers auditeurs de Parole Créatrice Info, si vous êtes perdus dans ce langage, c'est le bon moment de nous contacter afin de vous connecter à ce langage des fils et des filles de Dieu. Le pasteur fera cette forte déclaration disant que si Dieu a dit qu'au temps du soir il y aura la lumière, alors cette lumière doit être un homme. Et il faut chercher cet homme, car l'homme est l'agent de Dieu. La citation du prophète William Marion Branham qui a consolé les cœurs des croyants, c'est la fête des mères, où le prophète déclare que nous verrons tous nos proches de l'autre côté, de peur que nous soyons attristés auprès de notre Seigneur. Et que la 5e catégorie des hommes qui sera sauvée sur la terre, c'est ceux qui ont donné du respect aux hommes de Dieu. Après le jour, il passe, mais il m'a pris au fou. Le fou là, il est mort. Les offrandes furent prélevées et le pasteur, le révérend Baoya Samuel, fit une prière pour consacrer cette assemblée au Seigneur Jésus-Christ. PK21 pour Parole Créatrice Info, Tseringang.
Merci à vous pour cette chaleureuse écoute et prenons rendez-vous la semaine prochaine, je vous rends. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sur une louange coordonnée par le frère Martin Beaumet, ils se sont encore fait tous bénir au Shalom Tabernacle d'Edea. Le diacre André Bissay vint alors ensuite en chair et celui-ci instruit les chrétiens sur ce que c'est que les offices religieux et tout ce que ça comportait. Ainsi, il dit aux frères quelle était son importance ainsi que son ordre dans le temple. Puis, demanda une prière aux chrétiens avant qu'il ne soit introduit la connexion du jour au tabernacle de PK 17. Une fois en chair, le révérend Samuel Baoya dit entre autres que lorsqu'on élève le don de Dieu, on en fait des merveilles. Christ est celui-là qui transformera et délivrera, dit-il encore. Avant la résurrection terrestre vient la résurrection céleste. Puis, l'homme de Dieu dédia alors le temple au Seigneur. Suite à cela, vint la collecte des offrandes. Une fois cette collecte terminée, venant la dernière prière faite par le frère. C'était Dylan Beau pour Parole Créatrice Info Télévision. C'était aux environs de 9h30 que les brebis de la porte la miséricorde tabernacle de Banaïdéa se sont rassemblées dans la présence du Seigneur ce dimanche 12 mars 2023. Après une trentaine de minutes de louange, la prédication fut apportée par le révérend Roger Tomou. Il a intitulé son sermon « L'humilité ». S'inspirant du livre de Luc chapitre 14 du verset 9 à 11, de Luc chapitre 14 du verset 7 à 9. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que l'humilité précède à la gloire et que l'orgueil précède à la chute. Car la dérive de la société aujourd'hui dans le monde chrétien, c'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas humbles. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous n'êtes rien. Vous parlez seulement de bouche. Vous dites ce que vous êtes. Alors que vous ne l'êtes pas. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'est après cela, une ligne de prière fut conduite par l'apôtre Makanda Magloire et la prière finale fut apportée par le révérend Marcian Bombo. C'était Jeannot Souké pour PCI Sanaga Maritime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr sur Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons l'actualité dans le monde, précisément. Retrouvons Ambroise Biquet qui nous donne les comptes rendus du culte de l'église de Mbanga. Après les 30 minutes de silence, le frère Biquet Ambroise se chargea de conduire la louange et d'introduire la suite du sermon du prophète William Marion Branham intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit ». Pour introduire ce sermon, il lit dans Éphésiens 5, versets 22 à 26. Car le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église. Nous pouvons retenir de ce sermon que lorsqu'un homme qui réfléchit passe à travers le filtre de Dieu, ça produit en lui le goût d'un homme saint. Il ajouta que la parole de Dieu ne doit pas être manipulée par des mains impures ou d'incrédulité, mais par un homme pur. Et si cet homme est pur, c'est forcément parce qu'il est passé à travers le filtre de Dieu. Ainsi, comme Israël, le seul lieu où Dieu nous rencontre, c'est en Jésus, et il est la parole, les eaux de séparation. Et son sang a été versé pour la totalité des 7 âges de l'Église. Et c'est par son Saint-Esprit que nous entrons dans cette communion qui n'est donnée qu'à l'Église. Pour terminer, nous ne pouvons pas entrer en Christ en passant à travers le filtre d'une Église ou d'une dénomination, mais par la parole de Dieu qui est le filtre d'un homme qui réfléchit. Par la suite, Without withstanding, let's listen to Fabiola Mombe, who gives us the main event in the Melon Assembly. Last Sunday was another blessed graduate for the Bride of Christ at the Prayer House of Melon. The song service was conducted by Brother Fares Simili. After the minutes of song service, Pastor Njike Roger came in to bring the word of God. His teaching was based on Luke 6 verse 37 to 49 and Ephesians 4 verse 31 to 32. Bitterness was the title of his sermon. C'est ce que nous on enseigne ici. Quand tu parles à Dieu qui t'a donné la vie,
Et il nous enseigne quoi? Tu veux le prier, entre dans ta chambre. Ferme ta porte derrière toi, laisse ta porte. Ephesians 4 says, "Get rid of all bitterness and anger, alongside with every form of malice. Be kind and have compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you." In conclusion, God bless those who has pure heart. Remove everything that does not glorify the word of God. He then dismissed the congregation by praying for the liberation of bitterness on Christians. This is how the Christians of Melon were richly blessed by the visit of... Mon Dieu n'était pas en reste. Écoutons le récit de Anne Bakane. Après la demi-heure de silence et la louange conduite par le frère Elias Faure, l'orateur du jour, le pasteur Ngouane Charles vint pour apporter la parole. Il lut dans Genèse 2, versets 15 à 24 et intitula son sermon « Ça sera une épouse parole ». Comme tout véritable jeune qui veut se marier avec une fille vierge, Dieu également vient chercher une épouse vierge de sa parole. Lui aussi c'est un jeune homme. Lui aussi veut une vierge pure. Une vierge pure de sa parole. Afin que là où il soit, nous le soyons. Il veut nous voir régner auprès de lui, car une reine est toujours auprès de son roi. Il a localisé un petit groupe sur la terre qu'il a appelé son épouse. Et cette épouse, c'est toi et moi. Il est allé nous réserver une place. C'est cela qu'il nous a promis. Lorsque j'aurai fini de te préparer une place, je reviendrai te chercher. Afin que là où moi je suis, tu sois aussi. Dieu ne peut donner son esprit qu'à ceux qui sont nés de nouveau. That was all for today. Thank you, dear viewers, for your kind attention. Thanks to all the members of Creative World News here in Mungo, on camera Christian Mokodi, the coordination Christian Mokodi still, and under the supervision of Apostle Lambert Robinson. Christelle, to you the anthem. It's a pleasure once more for me to share with you, dear televiewers of Power Creative Info TV, our church actualities in the North and Southwest regions. It was with great joy and happiness that the congregation of the Bride Assembly of Munya received a reawakening message from the pastor Amekong Gerard. Tebo Phineas for the details. This Sunday, the 12th of March, was indeed a joyful and happy day for the Christians of Bride Assembly Munya as they received a reawakening message from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with a session of praise and worship led by Brother Fenihans and was followed suit by the ushering of the man of God to the pulpit. His message titled "Close the Open Doors" was taken from the book this message, he gave us the definition of an open door, which is sin or something we did wrongly, or something we said or did that was not in accordance with the word of God, and we did not amend, or we did not change, or we did not correct. Spirit can now use it. Since it's an open door, they use it now to do what? To enter into your spiritual. Everyone to make sure to close the open doors that they have in their lives and make sure that their lives is in alignment with the word of God. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Let's listen to Bertrand Nagu with a report of the Bride Assembly of Ekona. This Sunday, the 12th of March, 2023, was wonderful as the children of God gathered together to fellowship with their Creator at the Bride of Christ Ekona. Some were led by Brother Bertrand Anago, who inspired the church with wonderful songs from the Holy Belief Songbook and praises. And thereafter, he ushered in the preacher of the day, Pastor Ruben, for the next part of the service. He preached on the topic, God in His people, with the scriptures, Genesis chapter 1, verse 1 to 5. For Nicodemus said unto him, How can a man be in short very wrong, nice, until before we reach Musala? Why cannot you go on your knees? It was a wonderful service
at the Faith Tabernacle Bamenda. Miriam, over to you. The service of today, the 12th of March, started this morning at 9 a.m. The service began with 30 minutes of silence, followed by the song service, which was also for about 30 minutes. The worship session was led by Brother Fuzekeng, while the praise session was led by Brother Oswald, who also ushered the minister of the day at the end of the song service. The sermon for today was brought by Elder Alfred. He preached on the ministry of Christ. He took his scripture reading from John chapter 14 verse 16 and from the book of Hebrews 13 verse 8. He said, "The Holy Ghost dwells in us to continue his work." At the end of his sermon, he handed the service over to Brother Oswald, who closed the service for the day, and the people dispersed to their homes. This is for Nizi Miriam reporting from PCI Bamenda. To conclude, we should avoid complaining about our troubles and trials, because certainly they have an expiring date. It was Blessed Numa for PCI Boy. Shalom. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes dans la région du centre-est et nous allons faire le tour dans les différentes assemblées. Que s'est-il passé dimanche dernier 12 mars au Shalom Tabernacle de Bafia? C'est le pasteur Jean-Paul Bouengeni qui a montré aux chrétiens la porte d'entrée du surnaturel. Écoutons Ephésiens Monde. La louange de ce dimanche 12 mars 2023 au Shalom Tabernacle Bafia a été dirigée par le frère Koum Jacob. Après cela, le pasteur Boyo Jules monta en chair pour introduire l'orateur du jour, le révérend Bouengeni Jean-Paul de l'Assemblée de Mbankomo. Après avoir salué l'Assemblée, l'homme de Dieu lut 3 textes dans la Bible, dans les livres de 1 Samuel 15, versets 5 à 22, 1 Roi 18, versets 30 à 39 et Jacques 1, verset 22 à 25 pour prêcher sur le thème « La porte d'entrée au surnaturel ». Nous retenons que chaque âge a un défi à relever. Et pour relever ce défi, Dieu envoie un prophète avec le surnaturel. Et le surnaturel, c'est ce que Dieu seul est capable de faire. Pour que ce surnaturel entre en scène, il y a une porte d'entrée par laquelle il faut passer. Et cette porte n'est rien d'autre que l'entière obéissance à la parole de Dieu. Dieu s'était souvenu de la parole qu'il avait prononcée contre Amalek et décida de le détruire. Il envoya Saül à cet effet, mais Saül n'obéit pas entièrement à la voix de l'Éternel. Lorsque Dieu te demande de faire une chose et que tu n'obéis pas entièrement, peu importe tes sacrifices et tes holocaustes, cela ne changera pas ta condition. Il y avait d'abord établi l'autel de Dieu exactement comme il lui avait demandé. Ensuite, lorsqu'il éleva sa voix pour prier, Dieu ne tarda pas à lui répondre. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas nos prières, nos jeûnes ou même encore nos sacrifices, mais c'est une entière obéissance à sa parole. C'était Ephésiens Momendi. Mêlés au plan de Dieu pour leur vie. Le témoignage de Dieu, c'est le titre qu'a donné le pasteur Eli Bouddha à sa prédication qu'il a apportée au Consolation Tabernacle à Yokadouma. Plus de détails avec Dorcas Ngoni. L'Assemblée de Consolation Tabernacle de Yokadouma a répondu présent au rendez-vous habituel le dimanche 12 mars 2023. Les minutes réservées pour la louange étaient présidées par le frère Magua Parito. Par la suite, c'est le pasteur Eli Bouddha qui va monter en chair pour édifier le peuple de Dieu par les paroles inspirées du Seigneur. L'homme de Dieu, après avoir adressé une prière vers le Seigneur, celui-ci va tirer son sermon dans le livre d'Hébreux 13, verset 7 et 1 Jean 5, verset 9. Le thème du jour sera donc le témoignage de Dieu. À retenir de ces propos que le témoignage de Dieu est toujours plus grand. Ce que l'homme voit est plus petit par rapport à ce que Dieu voit. Le témoignage de Dieu ne consiste pas à ce que quelqu'un dise de vous, mais de ce que Dieu dit de vous. Ne vous mettez pas en colère si quelqu'un parle mal de vous. Au contraire, réjouissez-vous, car c'est ce que Dieu dit de vous qui compte.
Les chrétiens du Salem Tabernacle d'Ezeka ont certainement pu faire la différence entre l'être et le paraître après les propos apportés par le révérend François Binam. Plus de détails avec John Maison. Le service du dimanche 12 mars 2023 au Salem Tabernacle d'Ezeka commença par une louange dirigée par le frère Tonien Médard. Puis la parole fut apportée par le pasteur Binam François sur le thème « L'être et le paraître ». Pour commencer, il lut dans 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Par ces mots, l'homme de Dieu exhorta le peuple. L'être est l'intérieur, la substance, l'essence même de l'homme, ce qui ne se voit pas. Le paraître est l'extérieur, le visible. L'homme créé a une dimension interne et l'homme formé a une dimension externe. Ces 2 paramètres sont observables dans la vie d'un chrétien qui doit prendre soin de l'être car c'est à ça que Dieu se préoccupe plus. Nous vivons dans les temps du pharisianisme moderne caractérisé par l'hypocrisie des acteurs qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Par conséquent, de nos jours, c'est le paraître qui prône sur l'être, avec la concurrence des églises par la manifestation de la puissance pour attirer les gens. C'est pourquoi, pour vaincre, le Saint-Esprit demande aux chrétiens par la bouche de l'apôtre Pierre d'ajouter à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la piété et à la piété l'amour. C'est alors qu'on atteint la statue de l'homme parfait pour refléter et manifester la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 20, ce serait le thème du message apporté par le pasteur Badan Frédéric à l'assemblée de Berthaud. Joquebet Moloch nous fait un reportage. La question qui sera posée ce dimanche 12 mars 2023 est celle de connaître si nous avons déjà ouvert nos cœurs au Seigneur. D'abord la louange et l'adoration avec le frère Eman, ensuite la collecte des offrandes et la prière pour recommander le service au Seigneur. C'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 à 22 qu'épuisera le thème de sa prédication. Il va interroger chacun de nous. Lorsqu'une personne est à votre porte et qu'il frappe, qu'est-ce que vous avez lui à faire? L'ouvrir ou fermer? Alors, vous avez 2 choix, soit l'ouvrir pour le recevoir ou fermer votre cœur. L'homme de Dieu, Banda Frédéric, dira ce matin, Jésus-Christ est à nos portes, il frappe, alors ouvrons-le pour qu'il puisse prendre l'autorité dans toutes choses. Mais quand tu reçois une personne chez toi, Amen. Remarquez si tu reçois une personne et que tu dis à la personne, sois bienvenue chez moi. La personne va se sentir chez lui. Il sera fier. Il peut enlever ses chaussures. Il peut ouvrir le frigo là et prendre le jus. Il est à l'aise. Il est content parce que vous l'avez reçu. Pour terminer, frères et sœurs, si nous respectons les commandements et avoir des expériences, lui, le Seigneur Jésus-Christ, s'en chargera de porter sur lui nos fardeaux, nos combats, puisque tout cela se passe dans les profondeurs spirituelles. Alors, ayons pour avocat le Seigneur Jésus-Christ, car il ne nous délaissera jamais. Du côté de Mindoro, à l'Assemblée de l'amour divin, le pasteur Jetu Sylvestre a donné une parole de la part du Seigneur. Il doit m'amener pour plus de détails. Ce dimanche 12 mars 2023, les chrétiens de l'amour divin de Mindoro étaient réunis pour le culte qui a débuté par la demi-heure de silence, suivi de l'adoration et de la louange conduite par le pasteur Jetu Sylvestre. Il a ensuite apporté le message du jour tiré de la brochure du prophète William Marion Branham intitulé « Les âmes qui sont maintenant en prison ». Lisant Jude verset 5 à 6, 2 Pierre 2 verset 4 à 5 comme texte de base. Dans son sermon, il dira que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte qui représente le monde et qu'il y a beaucoup d'appelés à sortir dans le monde, mais peu d'élus. Expliquant cela en ce sens que si dans une église tu es un élu de Dieu et que tu joues avec la parole de Dieu, Dieu va prendre ta place pour la donner à celui qui était appelé à sortir dans le monde, mais qui n'était pas élu de Dieu. Il a poursuivi en disant que si nous nous faisons amis du monde, c'est que nous nous sommes déclarés ennemis de Dieu et nous perdons sa faveur. La parole de Dieu nous éduque à vivre dans le monde seulement car nous ne sommes pas du monde en résistant au diable et il s'enfuira loin de nous. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit. Nous devons faire mourir en nous cette nature pécheresse pour nous cacher sous l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Je continue à vous dire ça. Amen. Tout homme de Dieu qui manipule le feu de Dieu, ne parlez pas de lui. Vérité.
Qu'en est-il de l'Assemblée de Toa? Écoutons plutôt Laetitia Mvogo. Les chrétiens du tabernacle des Toits se sont une fois de plus rassemblés ce dimanche 12 mars 2023 autour de la parole. L'orateur du jour, le révérend Cameron Victor, lut dans 2 Corinthiens 12 du verset 7 à 9 et aura pour thème la force parfaite par la faiblesse parfaite. Il martèlera l'Église sur le fait que l'apôtre Paul nous a appris que l'évangile est une manière de faire connaître Dieu aux gens. Prêcher consiste à faire voir la puissance de Dieu aux hommes. La faiblesse dont parle l'apôtre Paul est le fait que l'on reconnaisse qu'on ne peut rien sans Dieu, mais qu'on se laisse être conduit par lui. La force de Dieu s'accomplit dans les hommes faibles. Il continuera également en disant que être faible, c'est mourir en soi-même, dans ses capacités pour laisser Dieu nous conduire. Il continuera aussi en disant que nous devons reconnaître que nous ne sommes rien, comme David qui a reconnu qu'il n'était rien, mais il a eu confiance en Dieu pour vaincre Goliath. Et pour conclure, pendant que la musique sonore passe, parlons-lui de tout notre cœur. Seigneur, j'ai échoué. Je me suis levé sans toi. J'ai accompli de grandes choses. Mais maintenant, je constate que sans toi, il nous dira, il faut donc laisser Dieu nous conduire et demander que sa volonté se fasse. Qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur. C'est avec une très grande joie que les chrétiens de Bankomo se sont réunis dans la maison de Dieu ce matin. Après les mouvantes louanges conduites par le frère Ndebi Stéphane, la connexion a été établie avec l'église de PK17 où notre pasteur, le révérend apôtre Samuel Baoya, y était pour un service de consécration. Malgré les imperfections de la connexion, nous avons écouté un extrait de la bande du prophète sur la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, tout en lisant la parole dans Apocalypse 5, versets 1 à 7 et Apocalypse 10, les 7 premiers versets. Nous avons retenu de cet extrait que le mystère du livre de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'est proclamé. Le livre de la rédemption n'a pas été bien compris au cours des âges, mais quand le 7e ange messager arrive, c'est lui qui révèle tous les mystères restés en suspens pendant tous les autres âges. Et c'est lorsque le 7e ange révèle les mystères de Dieu que Christ descendra. Après l'écoute de la bande, le pasteur Samuel Baoya est monté en chair pour faire un résumé. Et nous avons compris que nous sommes dans la brèche entre 2 ministères. La brèche entre le cri du commandement et la voix de la résurrection. Et le rappel de l'esprit est que nous sommes dans un message prophétique et qu'il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir à notre jour l'accomplissement de ce qui s'est passé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Enfin, le pasteur a élevé la voix pour consacrer la nouvelle assemblée. Et c'est dans les réjouissances que le peuple fut congédié. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons terminé pour ce qui était de l'actualité dans les différentes assemblées pour cette semaine. Nous disons merci à notre coordonnateur Tchengi Célestin, à notre superviseur, le révérend Bankessian, et à notre caméraman Victoire Dikam. Pour cette présentation, c'était Eldad Makin. Rendez-vous. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour l'actualité dans les différentes églises de la région du Centre-Est pour cette semaine. Nous disons merci à notre coordonnateur Tchengi Célestin, notre superviseur, le révérend Bankessian, et notre caméraman Victoire Dikam. Pour cette présentation, je suis Eldad Makin. À bientôt pour une nouvelle édition. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était tout pour cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre actualité. Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Ciao.